Puis un bon soir, une madame, tunisienne, elle est en train de fumer. Elle dit, vous allez me montrer comment ça marche. Je m'attendais, oui, à un gros fumoir, tu sais, en tôle, puis de la boucane, puis tout ça. C'était une boîte de bois qu'elle avait. Ah, la retraite. Certaines la préparent depuis longtemps. D'autres y pensent sans la planifier vraiment. Et d'autres encore se disent qu'elles verront bien à quoi elle ressemblera le moment venu. La personne dont nous faisons la connaissance aujourd'hui l'a apprivoisée à sa façon. Quand l'heure de la retraite a sonné, elle a choisi de rester active et de vivre pleinement cette étape importante de sa vie. Un peu de chasse et de pêche, un peu de bénévolat et de services rendus à ses voisins, Laurier de Blois occupe ses journées de façon variée. Au jour le jour, il vit pleinement sa retraite. Laurier, vous avez travaillé toute votre vie dans les quincailleries, 40 ans. C'est rare maintenant qu'une personne travaille durant toute sa carrière au même endroit. Parlez-moi un peu de cette expérience-là. Ah, c'est une raison particulière parce que changer de place, ça ne m'intéressait pas. Si tu changes de place, c'est parce que tu n'aimes pas ta job. OK? Moi, j'ai toujours aimé travailler ce que j'étais. Puis quand ça ne marchait pas, je montais en haut, puis je leur parlais. Puis on s'est toujours bien entendu. Ça fait changer de place, à 400 places, non. Non, ça ne m'intéressait pas pantoute. Vous étiez fidèle à votre employeur, oui, stable. Oui, Qu'est-ce que vous aimiez dans cet univers-là? Ben moi, le contact avec le monde, j'aimais ça. Puis j'avais des contracteurs, ça allait bien. Ça fait que c'était un plus. Fait que vous aimez ça, jaser, vous aimez ça, bon, aller à la rencontre des gens, et que ce soit les clients qui venaient directement à la quincaillerie ou les contracteurs dont vous venez de parler, vous étiez en lien avec du monde. C'était pas routinier comme travail. Non, 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 non. On avait ma petite gang, puis on était bien, puis on s'attendait bien. Puis les clients, ben, en avait en masse. Fait que quand tu t'entends bien, là, on ne voit pas la solution de changer de place. Tu entends le monde changer de place, puis il critique. Ben, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur job. Moi, je l'aimais. Fait que c'est fait 40 ans dans le quincaillerie, c'est parce que j'aimais ça. Fait que vous avez commencé dans la jeune vingtaine. J'ai commencé à bas de l'échelle. Ouais. Ouais. Et au bas de l'échelle, à cette époque-là, ça voulait dire quoi? Ben là, je voulais sortir de la maison. Hein? On a tous des projets dans la vie, hein? Ça fait que j'ai commencé à bas de l'échelle, puis j'ai gradué tranquillement, puis j'ai aimé ça. Oui. Oh oui. Ça vous a apporté de la satisfaction au niveau de votre travail? Oui, puis bien des affaires. Ben c'est bien simple. Quand j'ai travaillé, j'ai rencontré une femme de ma vie. Vous avez rencontré votre femme à la quincaillerie? Ben t'es proche, t'es à 2 maisons de la quincaillerie. Ben racontez-moi ça, là, comment ça s'est passé. Dire, là, ah, un petit secret, Laurier. Puis j'ai eu 2 enfants avec elle. Puis on s'entend bien, puis ça a été un plus de ma vie. Si elle n'aurait pas travaillé là, ben peut-être bien ça n'aurait pas été elle. Parce là. que c'était une voisine, finalement, de la quincaillerie, puis vous vous voyez un petit peu comme ça, à l'informel. Ça a été dur, mais on s'est fait un clin d'œil, puis ça marchait. Et là, vous êtes à la retraite. Oui. Depuis 9 ans, à peu près? 8-9 ans. Oui. Oui. Est-ce que vous y avez pensé? Parce qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont déjà au travail, se disent « Ah, moi, quand je vais être à la retraite, j'aimerais ça réaliser tel rêve ou faire tel projet. » Puis il y en a d'autres qui se disent « Bien, on verra en temps et lieu. » Vous, c'est comment est-ce que vous avez apprivoisé cette retraite-là? Ben moi, la retraite, j'ai jamais pensé ben. Quand j'y ai pensé à 62 ans. Puis là, j'ai dû retirer mes rentes. Puis j'avais un petit surplus. Fait que mon but était de travailler jusqu'à 62 ans, jusqu'à la fin de décembre. Mais là, ma deuxième, jusqu'à j'ai travaillé, la deuxième place, il formait encore. Il en formait 2, là. Il formait Philippe Lacroix
J'ai fermé le BMR à Beauceville. Ça fait que le temps, c'est fini. Mettons, à recommencer à travailler à une autre place, m'étudier à moi-même. Là, ils m'ont demandé pourquoi tu es encore ici. Ben là, je vais commencer à leur raconter mon histoire. J'ai fermé là-bas, puis j'ai fermé là-bas, puis non. Mais mon but, moi, c'était de loquer à la fin de décembre. Mais ça l'a avancé quand ça a fermé au mois d'octobre. Donc, vous n'aviez pas de projet en tant que tel, Laurier, mais vous aviez déjà des intérêts, des activités, des passe-temps que vous faisiez. Et on va découvrir ça ensemble. Ah oui! Laurier, la retraite a été devancée de quelques mois, comme vous venez de le dire, en raison de la fermeture de la quincaillerie. Et cette transition-là, hein, vous étiez actif, vous travailliez à tous les jours, vous aviez encore un travail à temps plein. Oui. Comment cette transition-là s'est faite? Ah, ça a été facile. Moi, j'étais un gars qui court le cours. Fait que le matin, je me levais, je lisais mon journal, écoutais un petit peu les nouvelles. Puis là, j'allais marcher, 1h30, tous les matins, hiver comme été. Fait que ça m'occupait l'avant-midi, ça passait l'avant-midi. Dans l'après-midi, je partais à midi, aller aux cartes. OK. Vous jouiez à quoi aux cartes? Au whist. Toujours avec la même gang? C'est la même gang, mais c'est différent. On tire. Hein? Toujours vraiment avec le même partenaire. C'est ça qui est le fun. Parce que quand tu joues toujours avec le même partenaire, des fois, ils connaissent des trucs, hein? D'autres, on les connaît pas. Fait qu'on a mis un terme à ça. Fait que là, on arrive, puis on tire, puis on voit quatre ensemble. C'est le fun. Puis on finit à 3 heures. Là, à 3 heures, quand j'arrive ça, je suis fatigué, il faut que je me repose. Une petite sieste? Puis quand il fait beau l'été, ben, il va faire du bicycle ce soir. Ouais. 1h30. Et vous avez aussi d'autres passe-temps. Vous aimez ça, la pêche. Vous avez un fumoir, on va voir ça tout à l'heure. Expliquez-moi cette histoire-là avec le fumoir à poisson. Ah, le fumoir, c'est quand je travaillais à Saint-Georges. J'avais été invité par une compagnie pour aller à la pêche. Fait qu'il était bien content. Ça fait que je suis allé. Puis un bonsoir, une madame, une Indienne. Fait qu'elle était en train de fumer. Fait qu'elle dit, vous allez me montrer comment ça marche. Puis quand j'ai vu ça, elle avait une boîte de... Je m'attendais, oui, un gros fumoir, tu sais, en tôle, puis de la boucane, puis tout ça. C'était une boîte de bois qu'elle avait. Là, elle m'a montré comment ça marchait. Fait que ça m'a resté en idée. Quand est arrivé ça, ici, elle essayait. Je me suis fait faire une boîte de bois par mon voisin. Puis, il avait tout pris les mesures. Ça fait qu'il me l'a fait. Et on va l'essayer. Ça fait que depuis ce temps-là, ben, je fume. Tu dois en avoir connaissance, tu en fumes des fois. Oh oui, puis ça sent bon. Hein? C'est vraiment... C'est tout le temps de la truite que vous m'avez dit, de la truite mouchetée. Non, de la truite arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Pourquoi l'arc-en-ciel versus la mouchetée? C'est quoi la différence? La truite arc-en-ciel est plus juteuse que le saumon. Ça fait que quand elle vient en spécial dans un magasin, on achète 5-6 gros filets. Ça fait que, autrement que ça, si tu l'achètes au prix normal, c'est cher. Puis quand tu l'achètes en spécial, là, tu en as 2 pour 1. Fait que vous courez les spéciaux. Ben là, je suis retraité, hein? Ouais, fait vous que, avez le temps de faire ça, là. Faut qu'on économise un peu. Et là, vous fumez avec de l'érable? Du bois d'érable? Quand je fume, premièrement, je pose mes 5 filets sur un plateau. Puis là, je mets du gros sel, puis de la cassonade. Là, elle la fait bigoter 2h30, 3h. Là, à toutes les demi-heures, parce qu'il se forme comme un jus, hein? Fait que là, je l'arrose, puis je l'arrose, puis je l'arrose. Fait qu'au bout de 3 heures, dans le plus, là, c'est prêt. Après ça, je fais mon feu. Je fais un beau feu avec des petites croûtes d'érable, des petites lisières de bois, là. Mais ça te prend un bon feu.
Quand ton feu il est bien pris, tu l'arroses avec du brin de cidre d'érable. Sec. Comme pour l'étouffer, là. Ouais. Puis là, il est bien étouffé. Là, tu te fais une grosse boucane. Là, tu te dépêches à mettre ton plateau. Là, tu mets ton couvert. Puis là, il faut que tu scelles partout. Il faut pas qu'il rentre d'air. Donc, comment vous scellez? Ah, mon Dieu. Je prends une pelle pendant le tour de mon fumoir. Elle brille. Avec de la terre? Oui, avec... parce qu'il faut pas qu'il rentre d'air. S'il rentre de l'air, la boucane monte. Puis c'est pas scellé à 100 Fait que tu mets une pesée de temps en temps sur le couvert, puis tu scelles le plus possible. Ça fume combien de temps, tout ça? 2 heures. 2 heures. 2 heures. Bon sang. Allez-vous, là. S'il n'aurait pas cassé, ça veut dire qu'il n'aurait pas été prêt. Ça, en fait un haut 4, j'en garde 2. Et ça, vous faites ça Puis quelques fois par été? Ah, 4-5 fois. 4-5 fois. Puis ça a un bon goût. Et l'automne, c'est votre chasse à l'orignal? Oui, l'automne, on se prépare pour l'Orignal. Ça fait 25 ans qu'on va dans le parc des Laurentides, à l'Orignal. Avec les mêmes personnes? Non. J'en ai un, ça fait 25 ans avec moi qui vient. En a un autre, ça fait 10 ans. Par des fois, il arrive des bad luck. Il y en a un qui est mort, fait on l'a remplacé. L'autre, il ne pouvait plus venir. Ça fait qu'il faut l'été en place. Mais moi et mon compagnon de chasse, ça fait 25 ans. Êtes-vous des bons chasseurs? Très bon chasseur. C'est quoi la moyenne, là? La moyenne dans le parc, d'autres, c'est pas 100 c'est 70 C'est très bon. C'est super bon. C'est plus fort que les données du parc. Les autres, ils se tiennent à 62 pourcentage. Nous autres, dans 25 ans, quand tu pognes 70, ça fait que tu peux dire que tu tues pas mal souvent. Ça, c'est des activités du sport que vous aviez déjà avant la retraite. Oui, oui. Et là, maintenant, on va s'attarder à ce que vous avez ajouté depuis que vous êtes à la retraite, Laurier. Sa retraite, il ne l'a pas planifiée, mais il a cultivé tout au long de sa vie divers intérêts et il continue de le faire. À la retraite, je vis pleinement. Même si vous n'avez pas planifié votre retraite, Laurier, on voit que vous aviez déjà toutes sortes d'intérêts. Et il y en a qui se sont ajoutés une fois que vous avez cessé de travailler. Et là, je parle du bénévolat au regroupement social. Comment est-ce que ça s'est présenté dans votre vie? Ben, j'en avais un club. On avait un petit club de cartes pour s'amuser. Mais à un moment donné, le local qu'on avait, il a fermé. Ça fait qu'on était obligé de transférer à une autre place. Puis là, on cherchait un autre local, Ça fait qu'un de mes amis, l'Intermarché Fecto, il avait été le voir, puis il m'avait proposé un local en haut. Fait qu'il dit oui. Fait qu'on l'a tout remonté en eux, le local, puis tous nos membres sont revenus à 100 Mais encore là, il a fallu déménager encore parce qu'il y avait vendu à Baptiste. Alors, c'est parti de club de cartes, finalement. Et là, c'est devenu un regroupement social. Le regroupement, il existait, mais c'était pas connu fort.
Mais, ça a pris de l'expansion, finalement. Oui, ça a pris de l'expansion. Alors, c'est un lieu maintenant, Laurier, qui est ouvert à tout le monde, qui veut finalement briser l'isolement. On vient prendre un café, on vient prendre une petite liqueur, on jase, on peut jouer aux cartes. C'est un peu ça, la vocation? C'est exactement ça. Et en tant que président du conseil d'administration, qu'est-ce que ça vous apporte, cette implication-là? Ben moi, c'est quoi ça m'apporte? Comme ça, voir du monde qui viennent. Tu sais, et des madames, il y en a 5-6, il n'y en a pas des tonnes. 5-6, puis ils viennent raser sa terrasse. On a une petite terrasse. Ils viennent prendre un café, un hol-d'œil. Ils nous encouragent. Puis ils aiment ça parce qu'ils ne savent pas où aller. C'est pas tout le monde qui veut aller sur Tim Hortons, hein, tu sais. Prendre un café, puis ça rase, puis eux autres sont indépendantes, puis leur petite gang. Puis ils sont bien contents. Alors ça, c'est une implication plus sociale, mais vous avez aussi une implication plus communautaire, auprès de vos voisins. Donc, vous donnez des coups de main, vous rendez service. Donc, c'est à une autre échelle, mais vous êtes disponible. Ça, quelle forme que ça prend, Laurier? Ah, mes voisins, oui. Une forêt. On va leur aider parce qu'ils ont besoin d'aide. Ça nous fait sortir, ça nous fait travailler un peu. Restons pas dans la maison à tourner les pouces. Hein? Il y en a qui se tournent les pouces dans la maison puis ils sont malades. Encore, la plupart du monde qui sont dans la maison et qui se versent, ils sont tous malades. Mais quand tu es actif, tu aides un voisin, un autre voisin. En faisant quoi? Quelle sorte de service que vous rendez? On peut lui faire son gazon. Des fois, il vient faire le mien quelque part. L'autre s'est bâti une grosse maison à côté de moi. Puis ça m'a fait passer presque un été là. J'ai bien aimé ça. Fait que, puis, ça passait le temps. Donc, l'été, ça peut être la pelouse. L'hiver, ça peut être du déneigement. Oui. Avec mon souffleur, des fois, on se dépanne. L'autre fois, il était brisé. Fait qu'il nous dépanné. Fait que je l'ai dépanné. L'autre aussi. L'autre, il part le matin à 5 heures. Fait que les barnés, tu sais. Puis elle, elle travaille. Fait que moi, je vais y aider. Ça me fait plaisir, ça. Hey, dans la neige, l'hiver, c'est le fun. Et quand vous rendez service comme ça aux autres, ça vous donne quoi, à vous? Bien, ça me donne, ça me fait plaisir. Ça me fait passer mon temps. Hein? Ouais. Et pour les années à venir, vous voyez ça comment? Ah, mon Dieu Seigneur. C'est jour le jour, madame. Jour le jour. Ça a resté comme ça oui, depuis le début de la retraite? Je suis en forme, je participe, je donne. Demain, je ne sais pas. La vie est comme ça, là. Tu es en forme aujourd'hui, demain, tu ne sais pas, là. Tu es mieux de profiter de ta journée même qu'attendre dans 5 ans, c'est quoi faire l'année prochaine. Non. Moi, c'est jour le jour. Quand tu es en forme, tu fais bien des affaires. Donc, de vivre pleinement votre moment présent? Oui. J'en ai vu, moi, dans ma famille, puis... Hein, c'est jour le jour. Fait que moi, on en profite. Aujourd'hui, je suis en forme. Si je veux faire des affaires, je le fais. Puis demain, oui, on va y aller. Mais dis-moi pas dans 1 an. Non, ça, c'est impossible. Oui. Vous préférez vraiment, à chaque jour, rester actif, faire une contribution au niveau social, au niveau de votre communauté, par des passe-temps, par votre sport. Oui, ça donc, fait... on voit la diversité là, de vos sources d'intérêt. Fait que, le jour, elle le voit pas. Elle le voit presque pas. Ça passe le temps, là. Hein? Ouais. Le soir, il fait beau. On part en bicycle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De rester pareil, puis la santé. Je peux pas demander mieux la santé. Un coup, tu n'as plus de santé, hein? Tu es malade, c'est quoi tu fais, là? Tu te mets à la maison, tu regardes les autres. Arrête de faire ci, arrête de faire ça. Là, en profite. On va 2010 à la TV. Je donne au... Donner au suivant? Au suivant. Mais ça te fait plaisir. La transition qui a mené Laurier de Blois de sa vie professionnelle à la retraite s'est faite tout en douceur. Sa retraite, il la vit au jour le jour sans se préoccuper du lendemain. Sa retraite, il la vit pleinement.